Bonjour, sixième partie sur la blessure de rejet et deuxième partie spécifique à comment s'incarner. Donc les personnes qui ont la blessure de rejet en général rejettent la matière, elles ont du mal à la digérer, elles ont du mal à se sentir bien dedans, elles ont du mal à trouver leur place. Tout ça j'en ai parlé dans la vidéo précédente qui parlait de l'histoire du petit pousset. Donc les personnes qui ont la blessure de rejet sont des petits poussets et la question c'est comment petit pousset peut-il devenir grand, peut-il traverser la forêt, traverser les loups et vaincre l'ogre. Et donc 5 points que je vais évoquer avec vous pour aider toutes ces personnes. Et il y en a beaucoup, hein, et on en connaît tous. Donc qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces personnes et comment elles, c'est quand même ça le plus efficace, peuvent se prendre en main. Donc il y a déjà tout ce que j'ai dit dans la vidéo précédente, hein, évidemment, qui est donc que la matière est bonne et qu'on est obligé de la traverser en fait. On est des artisans et en tant qu'artisan on a besoin d'une certaine matière à travailler. On peut pas simplement faire une sculpture aérienne parce qu'on est sur Terre et les choses ne sont pas seulement aériennes. Et en fait premier point c'est que c'est assez dommage, il y a un petit drame en fait à chaque fois que quelqu'un échoue à s'incarner, ou en tout cas quand les personnes mettent longtemps à s'incarner, c'est que chacun a quelque chose d'extraordinairement spécifique à apporter. En tant qu'être humain, ça donne l'impression qu'on est tous sensiblement identiques, mais en fait on est tous quelque part une espèce différente. Et chacun, s'il veut bien se donner la peine de chercher très profondément en lui, à une note de musique, ou à une couleur si vous voulez, ou à une spécificité, ou à une pierre précieuse qui n'est pas comparable à une autre. Et donc, quand une personne se ferme à elle-même, ou quand une personne ferme ce trésor aux autres, eh bien c'est comme s'il y a une espèce de la création qui s'enfermait et qui ne se partageait pas aux autres. Vous voyez, comme si le rossignol, ou le kangourou, ou l'hirondelle restait chez elle, et simplement de temps en temps cliquait sur j'aime quelque part, voilà, l'hirondelle a aimé la nouvelle photo de kangourou. Mais on n'aurait plus de nouvelles de l'hirondelle en fait, et elle ne volerait plus, et on ne la verrait plus comme ça filer au changement de saison. Et donc il manquerait quelque chose profondément à la vie terrestre si cette hirondelle décidait de passer ses journées sur des réseaux sociaux simplement, ou si elle refusait donc de mettre en valeur ce talent, hein. Donc on a tous un talent dans la parabole des talents. Personne n'a pas de talent en fait, chacun en a au moins un, on en a plus ou moins, hein. Mais la question c'est pas est-ce que vous êtes un enfant, est-ce que vous êtes un adolescent, est-ce que vous êtes un adulte, mais c'est qu'est-ce que vous avez à donner. Et si vous avez 10 à donner, donnez 10. Si vous avez 100, vous donnez 100. Si vous avez 1000, vous donnez 1000. Mais le drame en fait c'est de ne pas donner ce qu'on a à donner. Et qu'importe à la limite, il ne s'agit pas de se comparer aux autres, mais il s'agit d'avoir la conviction qu'on a ce trésor qui n'est pas pareil que les autres. Ça peut donner, si on s'en tient purement à des compétences, l'impression que vous avez la même compétence en moins bien que forcément l'expert mondial dans ce domaine. Et en même temps, c'est faux parce que la façon dont vous allez apporter cette compétence avec ce que vous êtes, ça va être unique. La façon de garder les enfants d'un tel ne sera pas la façon de garder les enfants d'un autre tel. Et la façon même d'être caissier d'un tel va pas être la même façon d'être caissier qu'un autre tel. Et chacun, nous côtoyons tous les jours 10 personnes qui côtoient 10 personnes qui côtoient 10 personnes. Et donc tous les jours, on a un impact sur un millier de personnes, quelle que soit la façon dont on est inséré dans la société. Mais par contre, si vraiment on s'isole, notre impact il diminue considérablement. Et c'est dommage. Donc ça, premier point à considérer, ne doutez jamais du fait que vous avez au moins un talent qui est unique, extraordinaire, irremplaçable à apporter aux autres. Et ça vous n'avez pas besoin d'être une sommité mondiale, vous avez simplement besoin d'apporter quelque chose de positif aux personnes autour de vous. Ça n'a pas besoin d'être un truc qui va être dans le journal, qui va être à la télé. Simplement, voilà, vous aurez apporté quelque chose qui vient du profond de votre être, hein, qui vient vraiment de votre esprit, qui a un caractère divin et un caractère unique. Donc ça, c'est le premier point important. On s'incarne pourquoi ? Eh bien, parce que sinon,
Ces graines qu'on a tout au fond de notre esprit, si on ne les plante pas dans la terre et si on ne les arrose pas, eh bien, elles ne vont pas pousser. Vous connaissez des graines qui, on les laisse au placard, on les laisse au grenier et elles poussent. Ça ne marche pas. Donc premier point, c'est ça. Deuxième point, c'est changer de rapport à la souffrance. Alors, suivant les personnes, s'incarner c'est facile ou s'incarner c'est difficile. Si vous avez la blessure de rejet, si vous avez la blessure d'abandon, s'incarner ça va être difficile pour vous. Donc ok, c'est vrai, hein, et je compatis. Maintenant, ne vous enfermez pas dans votre auto-apitoiement. Vous n'êtes pas le seul. Je suis passé par là, des millions de personnes, des milliards de personnes sont passées par là. C'est pas quelque chose de simple de s'incarner. On est dans une forme physique qui est limitée par rapport à notre esprit. On peut avoir des vécus assez traumatisants de vie précédente. Mais quelle que soit la difficulté, comprenez bien qu'il y a des millions de personnes, il y a des centaines de millions de personnes dans votre cas. Quand j'étais enfant, adolescent, quand j'étais dans ma chambre, j'étais allongé tellement... Pour moi, la matière était lourde. Et donc j'étais allongé sur mon lit à lire des aventures parce que c'était pas possible pour moi de me tenir debout et non, j'avais pas cette énergie. Donc c'était difficile pour moi de m'incarner, mais et ça vaut le coup quand même de le faire. Donc arrêtez de s'auto-apitoyer sur soi-même, mais s'ouvrir aussi à la souffrance des autres. Si on s'ouvre à la souffrance des autres, on rentre dans quelque chose qui est l'ordre de l'amour, qui est l'ordre de la compassion, et ça, au lieu que ce soit un frein qui vous arrête, ça devient une force. On se dit, mais bon sang, mais il y a plein de personnes qui souffrent. Et si moi j'arrive à dépasser ça, eh bien je pourrais aider quelques personnes autour de moi à dépasser ça. Si je réussis dans ma vie, je pourrais faire des écoles où les personnes, au lieu d'apprendre des règles de grammaire ennuyeuses, il y aura des règles de grammaire qui seront en chanson, qui seront en couleurs, qui seront en musique, qui seront en danse. Je pourrais faire des mathématiques qui seront sous forme de jeux, etc., pour que les personnes n'aient pas toutes ces difficultés à s'incarner. Hein, trouvez-vous cette conviction que vous pouvez faire une différence et que les souffrances que vous vivez peuvent être transformées en cadeau pour les autres. Et quand vous rentrez dans cette compassion, voilà, c'est plus un frein vos souffrances. Vos souffrances, elles vont vous pousser plus loin. Ça va être un cadeau que vous donnez aux anges et les anges, en échange, vont vous apporter leurs propres énergies et là, tac, vous allez démultiplier votre force pour avancer. Et ça c'est énorme. Donc ce conseil, deuxième conseil, hein, changez de rapport à la souffrance et ouvrez-vous aux autres. Extrêmement utile, extrêmement puissant, hein, ce deuxième conseil également. Troisième chose, intéressez-vous au monde. J'ai des élèves et je leur demande qu'est-ce que t'aimes. Et ils me disent, j'aime bien le foot. Je dis, c'est bien, ouais. Est-ce que t'aimes autre chose? Non. Alors après, moi, je dois leur faire des leçons d'anglais. Donc, je vois qu'ils apprennent pas tout de suite parce qu'on refait les mots de vocabulaire un certain nombre de fois. Donc j'essaie de leur expliquer, en fait, attends, si tu apprends l'anglais, mais ça va être un truc génial. Tu vas pouvoir parler avec des personnes dans le monde entier. Alors, rien à faire. Tu vas pouvoir voyager dans le monde entier. Ouais, peut-être. Tu vas pouvoir lire des choses sur tous les sujets sur Internet qui viennent du monde entier. Ouais. Donc vous voyez, il y a ce repli, encore une fois, qui est extraordinairement triste et qui est extraordinairement appauvrissant, si vous voulez. On est censé être dans l'amour et alors les énergies circulent, mais si on n'y est pas, on est renfermé sur soi-même. Donc le troisième conseil, c'est élargissez vos centres d'intérêt. Si vous êtes dans la mélancolie aujourd'hui, si vous vous sentez rejeté dans le monde, si ça ne vous intéresse pas de vivre sur Terre, c'est parce que vous êtes fermé à trop de choses. Vous avez fermé trop de sujets possibles d'intérêt. Et si vous faites cette traversée de la forêt et cette traversée de la maison de l'ogre, avec les bottes de 7 lieues, vous verrez que tout est spirituel. J'ai fait des vidéos sur la science, comme la vidéo Devenir autonome comme un gaz noble,
où je pars du tableau de classification périodique des éléments et je dis voilà, ce tableau de classification périodique des éléments, c'est aussi le tableau périodique de classification des personnes en fonction des relations qu'elles nouent les unes avec les autres. Vous voyez, donc dans chaque phénomène, hein, j'ai fait aussi des vidéos sur les échecs, enfin sur le jeu d'échecs, et je pourrais faire des vidéos sur tout, sur les couleurs, sur les formes, d'ailleurs j'en ai parlé pour les aliments. On pourrait parler de la politique, comment la politique, c'est en lien avec le peuple de nos cellules, dont nous sommes le gouvernant, et les révolutions, c'est qu'on a maltraité un organe et il se révolte contre nous. Donc en fait, tout est profondément spirituel, donc si vous vous intéressez au spirituel, c'est un contresens de ne pas vous intéresser à tout ce qui existe dans le domaine matériel. Donc réouvrez-vous à tout ce qui se passe dans le domaine matériel, ou en tout cas aux choses qui vous touchent le plus, mais qu'il y en a suffisamment pour que vous vous sentiez habiter la planète Terre, que vous vous sentiez prendre part à cette aventure du bateau qu'est la Terre. Et ça peut se faire de plusieurs façons. Ça peut se faire au contact d'autres personnes. Par exemple, cette caméra, c'est une personne qui s'intéressait à la vidéo, qui était autour de moi. Si je ne l'avais pas connue, je ne me serais jamais intéressé à faire des vidéos. De la même façon, j'avais été à une conférence sur la politique où ils expliquaient les enjeux Est-Ouest aujourd'hui. C'est d'autres personnes qui nous passent le feu de l'esprit qui se manifeste dans les phénomènes matériels. Donc allez auprès des personnes passionnées dans un domaine qui potentiellement pourrait vous aussi raviver la vie en vous et élargissez. Lisez des revues, je ne sais pas, de cinéma, des revues sur l'actualité, des revues sur la science. Voilà, élargissez vos activités, faites des sports, faites de la musique. La musique, ça aide énormément aussi à s'incarner, notamment le fait de chanter. On est à la fois connecté à notre âme, on peut mettre notre âme dans notre gorge et chanter avec notre âme, et en même temps, on est obligé de trouver de la force qui vient du bas de l'abdomen. Donc ça, c'est excellent aussi. Donc troisième conseil gigantesque pour ces personnes qui freinent leur incarnation, eh bien, intéressez-vous à tout, parce que tout est merveilleux et tout est passionnant et tout est spirituel. Quatrième point, qui n'est pas le plus facile, mais qui va être le plus radical pour tous ceux qui y arriveront, c'est introspectez-vous. Ces difficultés d'incarnation, elles ont pour cause que principalement dans la vie précédente, dans la vie avant celle que vous êtes en train de vivre, votre rapport à votre corps physique, votre rapport à la matière a été difficile. Peut-être vous avez subi des violences par rapport à vos opinions politiques, religieuses, peut-être vous avez subi des violences conjugales, peut-être vous avez été pauvre, peut-être. Et peut-être vous avez été malade, etc. Mais qu'importe à la limite, simplement l'idée c'est introspecter, et là où il y a des choses sombres, eh bien remplacez-les par des choses positives. Si vous voyez qu'il y a un état négatif qui vient de tel type de traumatisme, qui sera forcément reflété à un moment ou un autre dans votre biographie actuelle, c'est des choses se répètent pour qu'on puisse les réintégrer et les comprendre. Donc simplement en analysant votre biologie, oui d'ailleurs vos problèmes de santé actuels, et vos problèmes biographiques, et vos problèmes relationnels, et les objets, comment ils fonctionnent autour de vous, etc. Vous allez pouvoir débloquer des choses, comprendre des choses, disons, et après vous allez pouvoir les débloquer en appliquant des antidotes, c'est-à-dire si vous aviez de la peur, eh bien appliquez de la puissance spirituelle, utilisez du violet, ayez la foi au lieu de la peur. Connectez-vous aux anges, apprenez ce que ça veut dire vivre sur Terre. Plus vous avez des éléments de vérité, et plus la peur n'a plus aucun sens. Donc ça, c'est le quatrième point, et il peut prendre longtemps, c'est le plus difficile, et en même temps, c'est celui qui, si on arrive à l'appliquer, donnera vraiment le plus de résultats. Et puis finalement, j'aime bien finir par des petites astuces qui ne sont pas difficiles, qui n'impliquent pas de remise en question, pour qu'on ait toujours quand même un petit outil, même pour les cas les plus difficiles, et où on a le moins d'énergie pour mettre en œuvre des changements. Donc, cinquième et dernier point, les petites astuces du jour sur la blessure de rejet. Ces astuces, ça va être au niveau de l'alimentation. 3 aliments qui aident à s'incarner beaucoup. Le premier, c'est les produits laitiers. Alors, produits laitiers, évidemment, n'en prenez pas si vous les digérez mal, n'en prenez pas si vous passez votre vie avec des problèmes ORL.
parce que ça a tendance à les renforcer, hein. Si vous passez l'hiver à vous moucher, ou bien si vous avez toujours mal au nez, mal aux oreilles, etc., à la gorge, non, c'est que c'est vraisemblablement pas pour vous. En revanche, si vous avez une bonne constitution, essayez, et ça apporte un certain équilibre, hein, si vous voulez. Les animaux donnent ça à leurs petits pour qu'ils s'incarnent, justement, mais ça ne va pas vous enchaîner à la matière comme le font la viande ou le poisson. Ça va vous laisser une liberté tout en vous aidant à vous rapprocher de la matière. Évidemment, je dis ça il ne s'agit pas d'en prendre des quantités incroyables, hein, mais par exemple une portion par jour, jusqu'à être mieux incarné, ça peut être une solution pour des personnes qui les digèrent mieux, enfin qui les digèrent bien, sachant qu'en général, le lait de brebis et le lait de chèvre sont considérés comme plus digestes, et donc les fromages correspondants. Deuxième aliment qui peut vous aider, c'est le soja aussi, parce que voilà, le soja il tourne aussi vers la terre, et c'est justement ce qu'on donne aujourd'hui pour les animaux. Donc prenez du soja bio, hein, il ne s'agit pas de prendre du soja OGM, bien sûr, et là aussi dans des quantités raisonnables, hein, moi, non, j'ai pas que ça. Et d'ailleurs, toutes les choses très négatives qu'on dit sur le soja relève de la propagande, en fait, hein, de l'industrie agroalimentaire qui veut nous vendre justement des produits laitiers ou de la viande. Ne les écoutez pas. Maintenant, ça va pouvoir devenir vrai si vous en prenez des quantités folles tous les jours, hein, évidemment. Mais si vous en prenez quelques fois par semaine, non, c'est pas comme on vous l'a raconté. Troisième aliment, peut-être le plus puissant par rapport à la matière, quand vraiment vous vous demandez mais qu'est-ce que je fais sur Terre, et qu'est-ce que je peux faire sur Terre, et comment je peux me sentir bien sur Terre. Quasiment l'aliment le plus puissant, à part le cochon là, qui va être encore plus fort, ça va être la pomme de terre. La pomme de terre, c'est vraiment la philosophie de Baloo, où on se sent bien, quoi qu'il arrive, on prend la vie du bon côté sans se poser de questions. Donc je vous la recommande en quantité modérée, ça aide pas à la réflexion, ça aide pas à la spiritualité. Par contre, s'il y a des jours où vraiment vous vous demandez ce que vous faites sur Terre, c'est votre ami. Elle va vous apprendre le contentement, à apprécier les petites choses, à apprécier les petites musiques, à apprécier d'être dans votre corps physique, et ça peut vraiment faire la différence certaines journées. Et donc vraiment, voilà, pour les personnes complètement dépressives, mais vraiment seulement pour elles, une tranche de jambon, là, c'est over the top. mais vraiment, moi je le fais jamais, hein. C'est vraiment si vous rencontrez une personne gravement dépressive au bord du suicide, donnez-lui un morceau de jambon grillé et ça repartira pour elle, mais gardez ça pour les cas vraiment les plus extrêmes, et pour vous je ne vous le recommande pas parce que c'est un animal qui a des chaînes grasses extrêmement difficiles à digérer, extrêmement saturées, et voilà, qui ne vous fera pas du bien par ailleurs. Donc, voilà. Eh bien, c'était donc cette 6e vidéo de la blessure de rejet. J'espère qu'elle vous éclaire et qu'elle vous donne envie de mettre en valeur ce que vous avez de meilleur, de plus unique, pour que les autres puissent le goûter, l'apprécier, et qu'en échange, ils vous apprécient et vous fassent goûter aussi ce qu'ils ont de meilleur à donner. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos, et merci.